Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, appelé à établir la justice. Les prophètes de la Bible ne cessaient de mettre en avant l'appel de Dieu à la justice dans la société. La Bible ne recule pas devant les questions de l'injustice et de l'oppression, mais elle les met en lumière. En effet, l'appel divin à juger était en soi un appel à établir la justice. Par exemple, le prophète Ésaïe ne mâche pas ses mots au sujet de l'injustice qui régnait en Israël à l'époque. Ses paroles et son appel à la justice devraient résonner clairement à nos oreilles aujourd'hui. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, le verset 17 dans la version second 21. De plus, il proclame malheur à ceux qui promulguent des règles injustes pour empêcher que justice ne soit faite aux pauvres. Ésaïe 10, versets 1 et 2, version Darby. En les avertissant, que ferez-vous au jour du châtiment et de la tourmente qui arrive du lointain? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Ésaïe 10, verset 3, version Colombe. De même, le prophète Jérémie proclame le message de Dieu. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité. Qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner sa paye? Ton père ne mangeait-il pas ou ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître? Déclaration du Seigneur dans Jérémie 22, les versets 13 et 15 à 16. Lisons Matthieu 23, les versets 23 à 30. Qu'enseigne Jésus ici sur ce qui est le plus important? D'après vous, que veut-il dire quand il parle des choses les plus importantes? La version Darby. Matthieu 23, les versets 23 à 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. À moins de penser que l'injustice était une préoccupation réservée aux prophètes de l'Ancien Testament, nous voyons clairement ici et ailleurs que Christ lui-même la partageait. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Matthieu 23, verset 23 de la version Sterval. Dans le passage parallèle de Luc, Jésus déplore qu'il néglige la justice et l'amour de Dieu. Luc 11, verset 42. Aujourd'hui, quelles sont les choses les plus importantes par opposition à la dîme de la menthe, de la nette et du cumin qui accaparent peut-être toute notre attention? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.